Bonjour, je suis coach Pascal de Biocosmétique depuis Abidjan. Voilà. On me dit Pascal, un spermogramme. La question que me pose le plus souvent, c'est Pascal, un spermogramme. C'est quoi un spermogramme, Pascal? C'est quoi un spermogramme? Comment est-ce qu'on fait un spermogramme? Où est-ce qu'on fait un spermogramme? Combien est-ce que ça coûte de faire un spermogramme ici à Abidjan? Bien sûr. Voilà. Il faut dire que dans le cadre dans la recherche de solutions pour les fertilités des couples, notamment celui des hommes, lorsqu'un couple est infertile, il y a 30% qui concerne l'homme, 30% qui concerne la femme et 30% qui concerne le couple. Alors l'homme fait sa part. On demande à l'homme si déjà dans le foyer, au bout de 6 mois, 1 an, déjà on n'a pas d'enfant, on n'a pas de grossesse et la femme à son tour fait son test de fertilité. Alors pour l'homme, ce qu'on va demander, c'est de faire un spermogramme. C'est de faire ce qu'on appelle un spermogramme. Alors le spermogramme, c'est quoi? Spermogramme, c'est tout simplement un examen médical qui a pour but d'évaluer le nombre de spermatozoïdes, c'est-à-dire la quantité et la qualité au niveau des spermatozoïdes, notamment le nombre de spermatozoïdes, la vitalité des spermatozoïdes, la mobilité des spermatozoïdes, la forme des spermatozoïdes, le pH et la viscosité. Voici en gros les 6 points essentiels qu'on va rechercher dans un spermogramme. Certains médecins pourront demander d'aller plus loin en demandant une spermoculture ou un spermocytogramme. Voilà. Mais ici, on va rester dans le cadre du spermogramme. On va rester dans le cadre du spermogramme. Voilà. Donc, en gros, un spermogramme, son but, c'est d'évaluer, sur quel niveau, quel est le statut de fertilité de l'homme. Alors, on me dit, Pascal, comment est-ce que ça se fait? Comment? Alors, le spermogramme, se fait dans un centre spécialisé. Ce sont des laboratoires qui sont sur place, notamment l'Institut Pasteur. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ce qu'on va demander à l'homme dans un premier temps, c'est de se préparer. C'est-à-dire qu'il faut une abstinence de 2 à 5 jours en moyenne, 2 à 5 jours sans rapport sexuel. C'est-à-dire avant le jour de votre prélèvement de sperme, parce que le spermogramme, c'est le prélèvement et l'analyse du sperme. La collecte et l'analyse du sperme. Alors, le jour du prélèvement du sperme, on demandera à l'homme de s'abstenir de rapports sexuels 2 à 5 jours avant cette date-là. Alors, le jour où il viendra au laboratoire pour faire le test, la première des choses, c'est une question d'hygiène. C'est une question antimicrobienne. Donc, il doit nettoyer avec du savon au mieux, nettoyer son pénis, au mieux le gland. La tête du pénis sera bien nettoyée. Et puisque cela va se faire par masturbation, alors il va devoir aussi bien se laver les mains, se désinfecter les mains et se désinfecter le gland du pénis. Vous voyez un peu? Voilà. Et cela maintenant va se faire par masturbation. Alors là, souvent arrive le problème pour des questions religieuses ou des questions culturelles. Beaucoup de personnes ne sont pas venues à passer ce cap-là. C'est-à-dire que le mec est arrivé, il n'a pas pu obtenir d'érection. Quand on n'a pas d'érection, on ne peut pas aller plus loin. Okay? Quand on n'a pas d'érection, on ne peut pas aller plus loin. Des personnes aussi ont eu le trac, le stress à cause du milieu de l'endroit qui pour eux n'était pas approprié pour des choses assez intimes. Vous voyez un peu? Donc, les questions religieuses qui interdisent la masturbation, n'est-ce pas? Ils se disent non, c'est de la masturbation, c'est un péché et je ne pourrais pas le faire. Je suis désolé, je m'en vais à la maison, ok? Donc, on ne pourra pas avoir de résultats. Les personnes aussi se sentent très gênées et l'endroit ne leur permet pas d'obtenir une érection. C'est vrai qu'il est d'accord, mais l'endroit ne le conditionne pas pour une érection en ce moment-là. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans ces centres spécialisés,
il y a des tableaux, il y a des grands posters pornographiques des femmes avec des poitrines ici et là, pour pouvoir conditionner l'homme à se sentir, voilà, parce qu'il a besoin d'un visuel, où il a besoin d'aller en profondeur dans ses pensées. Peut-être qu'il pense à sa femme, peut-être qu'il pense aussi, bon, bref, à quelqu'un d'autre. Et voilà, mais le plus important, c'est qu'il obtienne une érection qui va lui permettre de se masturber. Et maintenant, alors quand il se masturbe, et à l'éjaculation, il va recevoir un tout petit pot comme ça, où il va devoir verser son sperme à l'intérieur. Alors, mais vous imaginez un peu quelqu'un qui est très lancé dans son extase au moment de l'orgasme, parce qu'il faut atteindre l'orgasme. Et beaucoup de becs, au moment de l'orgasme, il perd la tête et puis il éjacule sur lui ou il éjacule sur le mur, et il éjacule un peu partout et puis bon, il y a rien dans le pot. Alors on va dire que monsieur, il va prendre un nouveau rendez-vous. Il va prendre un autre rendez-vous. Et puis cette fois-ci, il va devoir ajuster le tir parce qu'on n'éjacule pas dans un seau, mais dans un petit boîtier. Vous voyez un peu? Donc, il faut être adroit pour pouvoir le faire. Il faut être adroit pour pouvoir quoi? Le faire. Alors, une fois qu'on a obtenu cette semence, la première partie est terminée. La partie qui concerne le patient est terminée une fois qu'il a mis dans la main du laboratoire ou du technicien de laboratoire et la fameuse sémence et qui va directement être analysée pour un résultat de 24 à 48 heures qui varie d'un laboratoire à un autre de 24 à 48 heures. Voilà. 24 à quoi? À 48 heures. On va mesurer le pH de ce sperme. On va mesurer la quantité. Parce qu'on dit pour que ce sperme soit qualifié, il faut qu'on ait un minimum, de 2 millilitres. Un minimum de 2 millilitres. Et quand on a ce minimum de 2 millilitres, c'est-à-dire une cuillerée à café, et déjà, c'est déjà assez bon. Ici, on ne parlera pas d'hypospermie. Mais en dessous de 2 millilitres, n'est-ce pas? Le premier carton jaune qu'on va mettre, c'est hypospermie. C'est-à-dire que la quantité de sperme qui sort n'est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de sperme, ok? Et une fois qu'on a une hypospermie, ça peut aboutir automatiquement à une oligospermie. Et pour cela, on va utiliser Fertimix. N'est-ce pas? Et Fertimix va faire le travail. On va utiliser Fertimix pour pouvoir rendre, pour augmenter la quantité de sperme. On va utiliser Fertimix. Voilà. Mais souvent, on me demande, Pascal, quand c'est un cas d'oligospermie, c'est souvent causé par quoi? Quand les cas d'oligospermie et azospermie, ça peut être des questions pour des gens qui se sont exposés à des polluants, tels que des drogues, l'alcool, le tabac, et certains produits chimiques, ceux qui sont dans des industries de peinture et autres. Ça peut être une insuffisance hormonale, ça peut être pour des gens qui sont sous traitement de radiothérapie, de chimiothérapie, ça peut être des questions de varicocèle, ça peut être aussi dû à des problèmes d'ordre héréditaire. Vous comprenez un peu? Et voici un peu, on a de multiples causes. Et quand on a mesuré la quantité, et quand on a fait ce qu'on appelle la numérotation, ça va nous permettre de savoir combien de spermatozoïdes on a au millilitre. Voilà, le minimum c'est de 15 millions de millilitres, 15 millions de spermatozoïdes. En ce moment, on est dans le cas d'une normospermie. Mais lorsqu'on en dessous de 15 millions de spermatozoïdes, on parlera en ce moment d'oligospermie. Lorsqu'on n'a pas du tout de spermatozoïdes, on parlera d'azospermie. Ensuite, on va mesurer le pH. Et on va mesurer aussi la viscosité. Si le sperme est trop léger, c'est un problème. Si le sperme aussi est trop lourd, c'est un problème.
lorsque la prostate s'est bien investie dans la fabrication du sperme, on ne doit pas avoir un sperme qui est trop lourd. Vous voyez un peu. Après ça, on va mesurer la mobilité. 1 heure, 2 heures après, la capacité du spermatozoïde à se déplacer rapidement. Ok, on va mesurer on va regarder la morphologie, la forme. Est-ce que le sperme a une bonne forme, sa tête, sa queue, d'autres sont sans queue? On va mesurer dans la mobilité. On va voir ceux qui sont fléchants, ceux qui sont rapides, ceux qui sont sur place. Il y a d'autres qui bougent, mais qui bougent sur place. Il y en a qui bougent et qui sont fléchants. Il y a d'autres qui ne bougent pas du tout. On parle ici de, s'il y a plus de 42% de spermatozoïdes qui ne bougent pas, on parle ici de nécrospermie, nécro comme nécrologie. Ils sont morts. Et on va mesurer ensuite la vitalité. Est-ce qu'ils sont forts? Vous voyez, quand on mesure la forme et que la forme, tout ça, et on parle ici de tératospermie. Tératospermie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une bonne forme. Et quand ils ne sont pas bien mobiles et toutes ces choses, on parle ici d'asténospermie. Donc, en gros, voici les résultats qu'on pourrait avoir lorsqu'on fait une analyse de sperme. Lorsqu'on fait une analyse de sperme. Mais voilà. Mais ici, chez nous, on a anticipé sur la plus grande partie de ces causes-là. Et c'est pourquoi on a proposé Fertimix. Fertimix, il va traiter les cas de varicocèle, il va traiter les cas d'oligospermie, d'insuffisance hormonale. Et voilà, c'est extraordinaire comme produit. Mais il y a des dispositions naturelles à prendre. Voilà, lorsque quelqu'un, on peut être en oligospermie lorsqu'on chauffe. Un homme qui doit procréer ne doit pas rester longtemps dans les moments de fièvre, vous voyez un peu, parce que la chaleur, si vous portez des dessous trop chauds, vos testicules sont trop dans la chaleur et cela peut affecter. Et souvent, il faut juste changer de dessous, laisser respirer ses couilles et puis on a des très bons résultats. Voilà, une fois qu'on a fini son test de sperme, qu'on donne le spermogramme et qu'il y a une anomalie, on vous demandera, si on n'est pas en normospermie, c'est-à-dire le sperme n'est pas normal, vous allez revenir encore dans 90 jours. Et pendant ces 90 jours, parce qu'on remarque qu'il y a une carence nutritionnelle pour la plupart des gens qui entraînent l'oligospermie. Pendant ces 90 jours, que faire avant de revenir passer le second test, le second examen? Voilà, pendant ces 90 jours, il faut prendre tout simplement, tous les 15 jours, un pot de Fertimix. Tous les 15 jours, un pot de Fertimix homme. Cela va nécessiter 6 pots, à raison de 10 000 francs par pot à Abidjan. Au bout des 6 semaines, des 6 quinzaines, votre sperme va remonter en termes de qualité. Cela va permettre de produire, de renforcer les hormones. Cela va améliorer l'érection. Cela va améliorer aussi la force, n'est-ce pas, au niveau des questions de troubles érectiles. C'est un produit extraordinaire qui contient 60 gélules. C'est 100% plante. 100% plante. 100% plante. Souchet, maca, garnicia, et pollen d'abeille, etc. C'est un produit extraordinaire qui est fait pour vous redonner, vraiment pour vous soutenir. Voilà. En gros, c'était coach Pascal de Biocosmétique depuis Abidjan, La Riviera, à Toban. Notre contact, plus 225 07 89 87 58 52, plus 225 07 89 85 69 30, plus 225 07 67 72 00 33. Fertimix homme ainsi que Fertimix femme sont disponibles aussi à Bamako, à Ouaga, à Dakar, à Conakry, c'est disponible à Lomé, Cotonou, c'est disponible au Cameroun, c'est disponible au Gabon, c'est disponible au Congo-Kinshasa, au Congo. Brazzaville, c'est disponible en Angola. Voilà, c'est disponible partout à Abidjan, c'est disponible sur notre stand. À Abidjan Mall, entrée piéton, c'est disponible aussi sur notre stand. À Place, à Bata, voilà. C'était coach Pascal de Biocosmétique et Santé, Fertimix Homme.
Ça veut dire qu'il y a aussi Fertimix Femme pour madame. Fertimix Femme, c'est 4 pots pour les 60 jours. Cela va traiter les questions de trompe bouchée. Cela va aider l'endomètre à soutenir l'œuf pour ne pas que l'œuf tombe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme produit. Voilà. Je vous souhaite un excellent début de week-end avec Fertimix.